Durant les longues nuits d'hiver, Orion, grand chasseur, est la constellation la plus remarquable et emblématique de la voûte céleste. Vous l'avez certainement déjà remarqué, notamment à ces 3 étoiles alignées qui forment sa ceinture, ou baudrier. Au tout début de l'hiver, Orion paraît au-dessus de l'horizon est durant le crépuscule. On découvre alors ses larges épaules, d'abord Bellatrix, suivie de Bételgeuse quelques minutes plus tard. Dans le même temps, Orion qui se lève en position horizontale extrait un premier pied de l'horizon, Rigel. Puis le second, incarné par une étoile plus discrète, Saïf, surgit quelques instants plus tard. Toutes ces étoiles forment un cadre ou un trapèze au centre duquel se distinguent les 3 étoiles alignées, emblématiques de la constellation. Impossible de les ignorer. Parfois nommées les 3 rois mages, elles figurent donc la ceinture ou baudrier de ce chasseur légendaire originaire de Béotie. Quelques semaines plus tard, en plein cœur de l'hiver, Orion apparaît déjà haut dans le firmament en première partie de nuit. Autour de lui, on distingue ses 2 inséparables chiens. Comme on peut le remarquer, le plus grand tient dans sa gueule l'éblouissante Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Sous ses pieds, le lièvre semble gambader dans la prairie étoilée. Orion, le chasseur, fait face au taureau. Celui-ci, corne en avant et l'œil brûlant de fureur, est chargé de défendre les belles Pléiades blotties sur son dos. Si vous reliez les étoiles les plus remarquables de cette partie du ciel, on peut former un grand G, le grand G de l'hiver, un astérisme très utile pour mémoriser étoiles et constellations. La figure commence avec Capella dans le cocher, relie Castor et Pollux les 2 têtes des Gémeaux, continue jusqu'à Procyon du petit chien et la très brillante Sirius dans le grand chien, rejoint ensuite le pied d'Orion Rigel, continue jusqu'à l'œil du taureau Aldébaran et se termine en reliant Bételgeuse, l'épaule la plus brillante d'Orion. Les étoiles qui se situent au-dessus de Bételgeuse forment son bras droit et la massue d'airain qu'il brandit. L'autre épaule est marquée par Bellatrix. Orion semble tenir un arc, mais conformément à la légende, il s'agit plutôt de la peau d'un animal sauvage qu'il a chassé sur l'île de Chios. À sa ceinture, incrustée des 3 diamants scintillants, Orion a accroché son poignard, composé d'une cascade de petites étoiles secondaires et d'un délicat petit nuage de gaz, indicible à l'œil nu. Depuis plusieurs siècles, de nombreuses histoires courent au sujet d'Orion. L'une d'elles raconte qu'il s'était épris des Pléiades, connues aussi sous le nom des 7 sœurs, des 7 filles d'Atlas. Fuyant devant la force du géant Orion, elles furent changées en colombes par le puissant Zeus. Et cela n'a pas suffi. Désormais placé dans le ciel, le dieu de la foudre continue de les défendre sous l'apparence du taureau. Mais comme on peut le constater chaque nuit d'hiver, le chasseur Orion est loin d'être découragé et il les poursuit encore dans le firmament. Une autre légende, parmi tant d'autres, raconte qu'Orion le Béotien a été trahi par Eunopion, fils de Dionysos, qu'il fut aimé d'Éos et Artémis, et qu'il fut vaincu par la ruse d'Apollon. Or Eunopion était le roi de l'île de Chios. Il avait promis à Orion la main de sa fille Méropée si celui-ci chassait tous les animaux sauvages qui troublaient la tranquillité de son île. Un soir qu'ils festoyaient ensemble, faisant couler le vin à flots, Orion s'échauffait de ne toujours pas pouvoir épouser sa promise. Aussi, guidé par la colère, il la força à l'acte charnel puis s'endormit lamentablement. Or Eunopion en profita pour lui crever les 2 yeux et l'abandonner ensuite au bord de la mer. Pour recouvrer la vue, le géant Orion, guidé par Kédalion, se dirigea vers l'Orient pour rencontrer Hélios. La belle et douce Éos, également connue sous le nom d'Aurore, Aurore aux doigts de rose, remarqua le beau et grand chasseur et se mit à rougir d'admiration et de passion. Puis Orion prit la route du retour, désireux de se venger d'Eunopion. Marchant dans la mer, il fut détourné par la divine Artémis, qui partage la même passion que lui pour la chasse. Mais Apollon, qui a vu le chagrin d'Aurore, souhaitait éviter le même sort à sa sœur, Artémis. Aussi, raconta-t-il à Gaïa que le grand chasseur béotien se vantait partout d'être beau et fort, et en outre ne craindre aucune bête sauvage de ce monde. Furieuse, la déesse mère de la terre sortit alors de ses entrailles brûlantes un scorpion géant et lui commanda de tuer le prétentieux chasseur. Les aventures d'Orion pourraient s'arrêter là, mais certaines versions racontent qu'il échappe au scorpion. Le perfide Apollon, qui n'en a pas fini avec Orion, convainc cette fois sa sœur de décocher une flèche sur cette chose noire qui flotte sur la mer à l'horizon. Un méchant, lui dit-il, qui vient de Béotie et se nomme Candaron. Artémis, qui avait pour habitude de vérifier si sa flèche avait bien atteint sa cible,
découvrit alors Orion gisant. Dans l'espoir de lui rendre vie, elle se précipita chez Asclépios, mais en vain. Zeus se chargea d'anéantir définitivement le célèbre chasseur. Ainsi, chaque nuit d'hiver, voit-on le fier Orion enjamber les montagnes et les vallées. Puis, quand vient le printemps, il se précipite à l'Occident, fuyant devant le terrible Scorpion. Dans l'Orient ancien, les mêmes étoiles représentaient aussi une grande figure, le fidèle pasteur d'Anu, Sebzi Anna. Chez les Hébreux, les étoiles dessinent Nemron, vaillant chasseur devant l'Éternel et possible descendant de Ninurta, dieu babylonien de la guerre, de la chasse et de la végétation. Dans l'antique civilisation égyptienne, la constellation incarnait Sa, assimilée plus tard à Osiris. Auprès de lui, sa divine épouse et sœur Isis, incarnée par l'étincelante Sirius. Sirius était la brûlante pour les Romains, et l'on comprend pourquoi quand on sait qu'elle apparaissait avant le soleil les matins des journées les plus chaudes de l'année. Tenue dans la gueule du grand chien qui se dit Canis Major, elle est à l'origine du mot canicule. Les Égyptiens l'appelaient aussi Sotis, déesse de la fécondité, et son lever héliaque marquait la nouvelle année dans tout l'Empire et était associé au fertile cru du Nil. Sur le plan astronomique, Orion est une constellation passionnante. Facile comme on l'a vu à repérer parmi la foule d'étoiles, Orion détient de merveilleux trésors à observer dans un instrument. Le plus célèbre d'entre eux est la nébuleuse d'Orion. Désignée aussi sous le terme M42 pour Messie 42, cette nébuleuse est une cible privilégiée pour tous les astronomes amateurs, débutants ou confirmés. Visible dans une paire de jumelles, le nuage se dévoile davantage dans un instrument avec une ouverture plus importante. Un petit nuage de fumée où pointe une poignée d'étoiles. Leur disposition leur ont valu le nom de trapèze. Observée dans des instruments plus puissants, cette région se révèle être un foyer de plusieurs dizaines d'étoiles, un gisement ou plutôt une pépinière d'étoiles. Le nuage forme une cavité, érodée par le rayonnement violent des étoiles nouveau-nées. La fratrie qui illumine l'antre du nuage moléculaire n'a que quelques centaines de milliers d'années, voire quelques millions pour certaines. Environ 700 masses solaires occupent le centre de ce paysage cosmique. Certaines étoiles sont encore étouffées dans leur cocon de gaz. Les astronomes estiment qu'il y a près de 150 disques protoplanétaires dans cette région féconde. Distante d'environ 1350 années-lumière, M42 est la région de formation stellaire la plus proche de notre système solaire. Ce que nous observons s'étend sur plus de 24 années-lumière et n'est en réalité que la fraction la plus visible d'un vaste nuage appelé OMC, Orion Molecular Complex. Plus de la moitié de la constellation baigne dans cette structure nébuleuse constituée de gaz et de poussière. La boucle de Barnard que l'on voit ici, la nébuleuse Tête de Cheval et la nébuleuse de la Flamme sous la ceinture d'Orion appartiennent au même complexe. Sur le flanc ouest du géant Orion, il y a un obscur nuage de matière interstellaire illuminé par l'étoile Rigel. Les contours de ce nuage distant de 900 années-lumière évoquent le profil d'une sorcière et lui vaut le surnom de Tête de sorcière. Bételgeuse et Rigel sont les deux étoiles les plus brillantes de la constellation. Bételgeuse doit son nom à une déformation de son appellation arabe Belta-Josa, qui signifie la maison des jumeaux. Proche des Gémeaux, elle a pu en effet être confondue avec cette constellation. Sa luminosité rouge-orangée n'aura échappé à personne. Bételgeuse est une supergéante rouge 650 fois plus grande que notre Soleil et 100 000 fois plus brillante. Mise au centre du système solaire, elle engloutirait toutes les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et s'étendrait jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. Sa distance est estimée entre 425 et 640 années-lumière. Sa couleur rouge caractéristique révèle une température en surface assez basse, de 1800 degrés. Des observations directes de sa surface soulignent la présence de grandes zones de turbulence, plus chaudes et plus actives. Décrite comme étoile variable depuis le 19e siècle, Bételgeuse n'a de cesse de gonfler et de dégonfler. Son diamètre oscille entre 550 fois et 920 fois celui du Soleil, décuplant ainsi sa luminosité. Hormis le Soleil, Bételgeuse fut en 1995 la toute première étoile jamais observée directement. Sa masse est évaluée entre 15 et 17 fois celle du Soleil. Elle lui vaut une espérance de vie relativement courte. Probablement enfantée il y a moins de 10 millions d'années dans le vaste berceau de la nébuleuse d'Orion, Bételgeuse, qui a déjà atteint le stade de la supergéante rouge, devrait exploser en supernova d'ici quelques centaines ou milliers d'années.
Il est impossible de déterminer quand cela se produira exactement, mais une chose est sûre, nous aurons l'information quelques siècles plus tard, le temps que la lumière voyage jusqu'à nous. Pas de transmission en direct. L'effondrement de l'étoile sur son cœur de fer produira un spectacle extraordinaire qui n'échappera à personne dans un rayon de plusieurs milliers d'années-lumière. Des civilisations techniquement avancées situées dans de lointaines galaxies pourront même détecter l'éclat soudain de Bételgeuse. Sa luminosité rivalisera alors avec celle des milliards d'étoiles concentrées dans le bulbe de la Voie lactée. Mais rassurez-vous, la Terre devrait être épargnée par l'onde de choc de la supernova, et nous pourrons même admirer son éclat flamboyant, de jour comme de nuit. Rigel, souvent désigné comme Beta Orionis, est l'Alpha Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Elle se classe 7e dans le palmarès des étoiles les plus lumineuses du ciel terrestre. Son nom est un raccourci de l'arabe Rigal-Gabar, qui signifie le pied du géant. Rigel est 70 fois plus grande que le Soleil et 2 fois plus chaude. C'est une supergéante bleue de 17 masses solaires, distante d'environ 775 années-lumière. Sa luminosité est 40 000 fois supérieure à celle de notre étoile. Si elle prenait la place de Sirius, qui n'est qu'à 9 années-lumière de nous, nos nuits seraient autant éclairées que par une lune en premier quartier. C'est l'étoile la plus puissante de notre voisinage. Âgée de seulement quelques millions d'années, Rigel a probablement pour origine l'immense nébuleuse M42, située à l'arrière-plan. Certaines études suggèrent que l'étoile, en déclin, a déjà achevé le cycle de fusion de l'hydrogène en hélium et aurait commencé le cycle du carbone. A noter que la rutilante Rigel possède un petit compagnon d'environ 2 masses solaires, éloigné de seulement 330 milliards de kilomètres. Les autres étoiles remarquables de cette belle constellation sont bien sûr Zeta, Epsilon et Delta Orionis, plus connues sous les noms d'Anlitak, Anilam et Mintaka, qui dessinent la ceinture mythique d'Orion. La première, à gauche, qui jouxte son apparence à la nébuleuse de la tête de cheval, est Alnitak. C'est une étoile triple, dominée par une supergéante bleue 20 fois plus grande que le Soleil et 28 fois plus massive. Très chaude, sa température en surface est de 30 000 degrés. Elle brille 10 000 fois plus que notre étoile, à environ 820 années-lumière de nous. L'étoile centrale, Alnilam, est la plus lumineuse de la ceinture. Bleue et très chaude, plus de 25 000 degrés à sa surface, elle est 40 fois plus massive que le Soleil. C'est un monstre stellaire âgé de seulement 4 millions d'années et déjà proche du déclin. Il faudra quand même patienter quelques dizaines de milliers d'années avant de la voir exploser en supernova. La troisième étoile de la ceinture est aussi la moins brillante, Mintaka. Elle est en réalité un système multiple de 5 étoiles distantes de 920 années-lumière de nous. 2 d'entre elles ont 20 masses solaires et brillent 70 000 fois plus que notre petit Soleil. Mintaka est l'étoile de la constellation d'Orion, la plus proche de l'équateur céleste. En résumé, la constellation d'Orion est le foyer d'un gigantesque nuage moléculaire qui m'ébat des centaines d'étoiles depuis plusieurs millions d'années. Et c'est aussi une grande scène de théâtre où ces acteurs flamboyants s'écrouleront en supernova, promettant d'éblouissants feux d'artifice au fil des prochaines générations. Autant dire du court terme à l'échelle cosmique, ce qui représente un battement de cils dans l'histoire de notre univers.